Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc aujourd'hui, je vous propose un nouveau schéma. Alors vous allez voir ici le monde séparé en deux. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Le monde de ceux qui sont dans la grâce de Dieu, qui ont la foi divine, la foi surnaturelle et la charité parfaite, et qui sont ce qu'on appelle ceux qui sont dans l'Église. Je parle là pour ceux qui ont, ceux qui ont cette foi divine, cette foi révélée, et cette foi surnaturelle, et qui ont en même temps cette charité parfaite. Et je dirais que tout cela sont dans la Sainte Église, que j'ai représentée ici comme étant une forteresse. Donc tout cela sont dans la Sainte Église. Et en cela, beaucoup d'entre vous vont se dire, ah ben voilà, enfin il est raisonnable. Ah ben voilà, le frère Alain, enfin, il a compris. Il a compris. Mais oui, mais je le savais dès le début. Dès le début, je veux dire, depuis ma conversion, depuis que je m'intéresse à ces questions, en tout cas, depuis que j'ai l'occasion de m'instruire, parce que la foi, cette foi divine, est un don de Dieu qu'il faut cultiver, qu'il faut affiner pour correspondre à la parole de notre Seigneur, car la foi naît de la prédication. Mais il ne faut pas la contredire d'aucune façon que ce soit, ni même avoir des pensées contre, car celui qui pense contre les choses de la foi révélée, celui-là n'est pas de l'Église. Et je vous le démontre aussitôt par ce texte de Cantate Domino, 1441, Concile de Florence, qui est un concile qui a une très grande importance. Et dans ce combat de la foi, nous voyons un château que j'ai représenté pour l'Église. Il y a aussi des empires qui ont disparu pour avoir perdu la foi, pour n'avoir pas correspondu aux inspirations divines. Parce que, comme nous l'avons vu, ce qui arrive dans l'histoire n'arrive pas comme cela par accident. Tout est dans la main de Dieu. Et les maux qui nous arrivent viennent comme des châtiments de sa main. Ainsi, il nous est dit ici, par exemple, la très sainte Église romaine fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur croit fermement, professe et prêche un seul vrai Dieu, tout-puissant, immuable et éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui pensent des choses opposées au contraire, tous ceux qui pensent, il n'est pas dit tous ceux qui professent des choses opposées au contraire, mais tous ceux qui pensent, c'est-à-dire qui sont convaincus que ce qui est dit là est faux, c'est-à-dire ceux qui vont contre la foi de l'Église, même par la pensée, ceux-là n'appartiennent pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas la foi de l'Église. Même s'ils la professent extérieurement, ils ne l'ont pas au fond du cœur. Donc tous ceux qui pensent des choses opposées au contraire, l'Église les condamne, les réprouve, les anathémise et les dénonce comme étant étrangers au corps du Christ qui est l'Église. Ils sont déjà étrangers au corps, chose étonnante, car ils paraissent être du corps s'ils n'ont pas exprimé par la bouche ce qu'ils pensent au fond de leur cœur. Car l'Église les condamne comme étant étrangers au corps. Mais l'Église ne les condamne de bouche que quand ils se sont exprimés eux-mêmes de bouche. C'est-à-dire les dénonce extérieurement que lorsqu'ils se sont montrés extérieurement hérétiques. Mais ils n'appartiennent déjà plus à l'Église s'ils pensent des choses opposées à la foi de l'Église. Car pour que le baptême, nous voyons que pour le baptême et son effet, comme l'enseigne notre Sainte Mère l'Église,
il faut nécessairement, il faut avoir la foi de l'Église, cette foi surnaturelle, disposition requise. Et c'est une phrase importante qui m'a posé quelques questions, quelques problèmes. Car je m'étais dit que cette foi surnaturelle nous était donnée au baptême. Et je me posais la question, appartient-on à l'Église simplement pour avoir la foi surnaturelle? C'est la question qu'il m'était venue, car c'était une question importante. Ici, il était dit, outre le désir formel que doivent avoir ceux qui y sont raisonnables, la foi leur est également nécessaire pour recevoir la grâce du sacrement. Eh oui. Et il est bien dit que quand on parle de cette foi, c'est cette foi surnaturelle. Et c'est donc par cette foi surnaturelle, nous appartenons déjà d'une certaine manière, c'est la question que je me posais. Appartient-on déjà d'une certaine manière à l'Église quand nous avons cette foi surnaturelle? Et c'était une question assez essentielle, Or, la réponse que nous donne l'Église à ce sujet est, est dite dans ce concile de Trente à la session 6 et au chapitre 7. Mais je voudrais dire l'enjeu qu'il y a à répondre à cette question. Je voudrais vous dire l'enjeu qu'il y avait à pouvoir répondre à cette question. Car si nous étions déjà de l'Église simplement par cette foi surnaturelle avant le baptême, même sans être du corps, mais d'une certaine manière, on aurait donné raison à ceux qui disaient qu'il y avait une âme à l'extérieur du corps. Eh bien, à ce moment-là, cette phrase de Cantate Domino n'avait plus de sens, voyez. Tous ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique ne peuvent prendre part à la vie éternelle, mais iront au feu éternel. Mais cela sous-entendait que si on y était déjà par la foi appartenant, simplement par la foi, qui nous mène au baptême, et sans laquelle le baptême ne peut se faire. Tous ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique ne peuvent prendre par la foi à la vie éternelle. Or là, cela voulait dire que même sans le baptême, il y en avait qui pouvaient appartenir simplement par cette foi surnaturelle à l'Église, non pas le corps, mais y appartenant, ils pouvaient donc avoir part à cette vie éternelle que nul ne peut avoir en dehors. Ah, on rejoignait tout à fait cette idée de l'âme de l'Église. Et je me disais, quand même, on contredirait donc la parole de notre Seigneur qui nous dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. De l'eau et de l'esprit. Alors, la question était sérieuse. Mais la réponse nous est venue, et d'autant plus que je compléterai ici. La rémission des péchés, avec la rémission des péchés, l'homme reçoit, dans la justification même par Jésus-Christ, en qui il est inséré, tous les dons suivants infus en même temps. Non, je ne vais pas d'abord aborder ça. Donc, c'était une question délicate. C'était une question délicate. Et il s'agissait de savoir si effectivement cette foi était suffisante pour avoir part à la vie éternelle. Il suffisait à ce moment-là de produire un acte de charité, malgré la parole de notre Seigneur, qui était, à mes yeux, posé un sérieux problème. Il ne pouvait pas s'entendre même. Car nous ne pouvons pas aller contre la parole de notre Seigneur sans perdre la foi. Puisque c'est notre Seigneur que nous devons croire de foi divine et surnaturelle. Donc le dilemme pouvait se faire, l'interrogation était quand même présente. Car nous étions dit appartenir
à l'Église sans avoir été baptisé, simplement, d'une certaine manière, par l'âme, déjà avec cette foi surnaturelle alors que nous étions morts. Mais un premier éclairage qui est d'ailleurs suffisamment pour être décisif, nous vient de Saint Jacques. Il nous dit la chose suivante: le diable aussi croit à la foi, le diable aussi a la foi, et il tremble. Et cette autre parole de saint Paul qui nous dit qu'il n'y a rien de commun entre Bélial et le Christ, c'est-à-dire entre le diable et le Christ, il n'y a rien de commun. Et pourtant le diable est dit avoir la foi. Donc déjà, nous avons un petit éclairage pour nous montrer que nous ne sommes pas attachés au Christ, puisqu'il n'y a rien de commun, simplement par cette foi surnaturelle, ce qu'on appelle la foi. Et le diable aurait cette foi. Mais il n'est pas attaché au Christ, au contraire, il y a une inimitié entre le Christ et le diable, une inimitié comme entre la femme et le serpent. Et cette inimitié appartient à tous ceux qui sont de cette génération de la femme. Le Christ en premier et tous ceux qui sont nés de lui, après avoir été régénérés dans cette eau sainte. C'est comme être passé dans cette mer rouge pour entrer dans la terre promise. Cette mer rouge qui a été rouge du sang de notre Seigneur qu'il a versé sur la croix pour notre salut. Ainsi, nous avons déjà une réponse et maintenant nous avons la deuxième réponse ici. La deuxième réponse est là. La deuxième réponse est donnée dans ce canon du Concile de Trente. La rémission il faut arriver à lire. Aussi, avec la rémission des péchés, l'homme reçoit-il dans la justification même par Jésus-Christ, en qui il est inséré, tous les dons suivants infusent en même temps. Tous les dons suivants infusent en même temps. C'est-à-dire que, à ce moment-là, dans cette justification, dans ce qui s'appelle le baptême, le sacrement du baptême, nous recevons tous les dons infus en même temps. C'est-à-dire cette foi qui mérite la vie éternelle. Donc il est dit, nous recevons tous les dons infus en même temps, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Nous recevons la foi au baptême. C'est-à-dire cette foi animée de la charité, qui en fait comme une foi nouvelle. Ce n'est pas la foi que nous avions avant qui est insuffisante pour la vie éternelle. Car la foi dont notre Seigneur parle pour accéder à la vie éternelle, quand il dit la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu et celui qui vous avez envoyé, Jésus-Christ. Et nous savons, le catéchisme de Saint Vincent nous l'apprend, mais nous le savons, que nous connaissons Dieu par la foi, mais par la foi animée de la charité. Parce que la foi, il ne s'agit pas d'avoir simplement une connaissance intellectuelle, même surnaturelle. Car la connaissance de Dieu, c'est aussi dans son amour. Connaître Dieu, c'est connaître son amour. C'est aussi connaître son amour. Ce n'est pas simplement connaître intellectuellement et adhérer intellectuellement, d'une manière surnaturelle, à ce qu'il nous révèle. Et c'est ainsi que celui qui garde sa parole, au moment du baptême, accueille notre Seigneur qui vient en lui. Il est, comme il est dit ici, aussi avec la rémission des péchés, l'homme reçoit-il dans la justification même par Jésus-Christ, en qui il est inséré, tous les dons suivants influent en même temps, la foi, l'espérance et la charité. Car la foi à laquelle ne se joint ni l'espérance ni la charité, n'unit pas parfaitement au Christ et ne rend pas membre vivant de son corps. Pour cette raison, on dit en toute vérité que la foi sans les œuvres est morte et inutile, et que dans le Christ Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui opère par la charité. Et c'est d'elle qui, selon la tradition des apôtres, les catéchumènes demandent à l'Église
lorsque, avant le sacrement du baptême, demande avant le sacrement du baptême, quand il demande la foi qui procure la vie éternelle. Donc cette foi-là, seule, sans la charité que nous avions avant le baptême, ne procure pas la vie éternelle et ne nous insère pas dans notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, quand il demande la foi qui procure la vie éternelle, que sans espérance et sans charité, la foi ne peut procurer. Donc nous voyons que le diable, il est dit avoir la foi, mais il n'a pas cette charité qui fait que il n'est pas inséré dans le corps du Christ. Et n'étant pas inséré dans le corps du Christ, il n'est pas de l'Église. Et n'étant pas de l'Église, il ne peut avoir la vie éternelle. Car il est dit dans Cantate Domino, tous ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique ne peuvent prendre part à la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas cette foi vive, non, ne sont pas de l'Église. Ceux qui n'ont pas cette foi vive ne sont pas de l'Église. Ceux qui n'ont que la foi morte, cela leur permet que le baptême puisse donner ses effets. C'est-à-dire recevoir cette foi vive, animée de la charité, cette foi divine qui est nécessaire pour la vie éternelle, qui est animée par la charité et jointe à l'espérance. Ainsi, nous voyons bien dans cette phrase tous ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique. Cette foi ne nous unit pas à l'Église catholique. Cette foi seule, même divine, celle du diable, ne nous unit pas à l'Église catholique. Ne nous unit pas à ce corps de l'Église. Ne nous unit pas à l'Église ni ne nous fait pas de son âme. Car nous n'avons pas cette vie éternelle qui est la charité. La vie éternelle, c'est cette connaissance jointe à la charité, animée de la charité. Lorsque nous serons au ciel, la foi aura disparu. Il nous restera la charité. Ainsi, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Et c'est pour cela que l'on appelle d'ailleurs fidèles, les fidèles, uniquement ceux qui sont nés dans les eaux saintes du baptême. Le sacrement de la loi nouvelle, les sacrements de la loi nouvelle ont ce double effet. D'une part, ils distinguaient les chrétiens des infidèles. D'autre part, ils sont un lien qui les unit. Et ça, c'est le catéchisme de Trente, chapitre 14, paragraphe 4. Et aussi, le baptême, il sert à distinguer les fidèles des nations qui n'ont pas la foi. Des nations qui n'ont pas la foi. C'est-à-dire cette foi qui procure la vie éternelle. Car nous avons vu qu'il faut avoir la foi pour être baptisé, c'est-à-dire qu'avant le baptême, nous ne sommes pas baptisés. Non, avant le baptême, nous n'avons pas cette foi qui procure la vie éternelle. Nous avons cette autre foi qui n'est pas suffisante, mais qui nous permet d'avoir le sacrement et qui est nécessaire pour recevoir le sacrement. Ainsi, nous ne pouvons pas par nous-mêmes, tout en étant hors de l'Église, c'est-à-dire simplement avec cette foi divine, et qui ne nous insère pas dans le corps de Christ, cette foi du diable, que le diable a aussi, lui qui n'a pas la charité,
mais il n'a pas non plus le désir d'entrer dans l'Église et de demander le baptême. Il n'a pas non plus cela, même un désir naturel. Et nous voyons que nous ne pouvons pas avoir cette charité surnaturelle en dehors, car ce serait avoir la vie éternelle en étant en dehors de l'Église. Je tiens à insister sur ce point. Et je voudrais montrer que nous appelons aussi pistos, pistos. L'apôtre Paul dit que les presbytes doivent avoir des enfants fidèles, pistos. C'est dans la lettre à Tite, chapitre 1, verset 6. Dans les livres du Nouveau Testament, le mot pistos ne s'applique qu'aux chrétiens baptisés lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. Elle nous fit cette demande: si vous me jugez digne, si vous me jugez fidèle, pistène, au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Les Actes des Apôtres, chapitre 16, Éphésiens, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 10, 45. Le premier, c'était chapitre 16, mais verset 15. Ici, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14, me semble-t-il. La première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 10. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Et c'est ainsi que dans tout le Nouveau Testament, on appelle fidèles uniquement ceux qui ont été baptisés, pistos, uniquement ceux qui ont été baptisés. Donc, je voudrais maintenant en venir à la conséquence pour ceux qui s'imaginent que cette foi surnaturelle nécessaire pour avoir la vie éternelle nous inclurait dans l'Église et nous permettrait d'avoir ensuite la vie éternelle en étant simplement insérés par cette charité. Et je voudrais montrer le schéma que cela donnerait. Nous aurions ainsi ceux qui seraient animés par cette charité, en jaune, avec, bien sûr, animés, guidés par cette foi surnaturelle, à laquelle viendrait se joindre cette charité, car ils seraient déjà de l'Église, seraient déjà dans l'Église sans être du corps, par cette foi, et alors pourraient venir se joindre la charité, parce que, étant donné qu'ils seraient dans le corps, dans l'Église, sans être du corps, eh ben, il n'y a pas d'interdiction pour eux à ce qu'ils puissent avoir la charité, et donc la vie éternelle, et être sauvés par la même. Ce serait ce qu'on appellerait l'âme de l'Église. Donc pour tout cela, je vais leur montrer le schéma. Donc ici nous avons la partie jaune, et nous avons la partie noire pour ceux qui ne sont pas dans cette charité. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être dans cette foi divine, mais sans la charité, ou bien alors sans avoir ni la foi ni la charité, qui serait dans la partie sombre. Ce qui fait que nous pouvons classer en deux catégories les personnes, comme il est dit dans le catéchisme. Il y a dans l'Église les méchants et les bons. Les méchants sont ceux qui sont animés par la foi. Les méchants, ce sont ceux qui n'ont pas la charité. Et les bons, ce sont ceux qui ont la charité. Bon, il faut savoir que ne peuvent avoir la charité que ceux qui ont la foi. C'est la racine. C'est la racine de la vie spirituelle, c'est la foi. Car nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Donc, nous en arriverions à ce schéma, vous voyez, la lumière de ceux qui sont dans la vie de charité, dans la foi divine, et l'obscurité pour ceux qui manqueraient à cette charité, qui auraient cette haine de Dieu et de l'Église, qui aurait cette aversion pour tout ce qui est de Dieu. Et donc, voici ce que ça donne. Vous voyez, nous sommes dans la charité. Alors, dans cette charité, il faut savoir qu'on peut y être, il y a un seul baptême, hein. Il y a un seul baptême. Alors, avec la substitution, vous connaissez la substitution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par l'eau. Il suffit d'être dans une ignorance. Je vais vous lire le petit texte de ce bref, qui a été, pas du bref, mais de ce catéchisme, qui a eu le bref de Léon XIII. Accordant son approbation à l'infidélité, à l'impiété, dans le catéchisme, Monseigneur Colli, qui affirme: ou bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité. Vous voyez, alors là, j'ai représenté ici ceux qui sont dans les ténèbres de l'infidélité, mais ils ne sont pas dans des ténèbres. Je les ai placés dans la lumière, parce qu'ils ont la foi divine et la charité.
faut savoir qu'ils ont la foi divine et la charité. Simplement, ils sont dans cette ignorance. Il faut les excuser. C'est bien dit ici. Bien les adultes encore dans les ténèbres de l'infidélité et du paganisme, sans connaître la loi évangélique, dans ce cas, seront jugés d'après leurs œuvres. Dieu ne saurait leur faire une nécessité du baptême qu'ils ne connaissent pas s'ils ont été fidèles au devoir de leur conscience et de leur religion. Ils pourront être sauvés. Donc il faut qu'ils soient fidèles aussi aux préceptes de leur religion. C'est pour ça que j'ai bien signifié ici, par exemple, un totem avec les Indiens qui dansent autour. Alors il y a ceux qui sont dans les ténèbres, vraiment, ils peuvent ne pas avoir la foi divine, et en tout cas ils n'ont pas la charité. Il y a ceux-là qui ont nécessairement la foi divine, à laquelle s'est joint la charité, et donc ils sont dans la lumière. Ils sont dans ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Ceux qui sont au pied des pyramides, qui font des sacrifices humains. Il y a ceux qui sont dans les ténèbres, ils n'ont pas la charité. Ils n'ont peut-être pas la foi divine. Ils ont peut-être la foi divine, mais pas la charité. Et ils dansent autour ils font des sacrifices humains ici. Hein. Voilà, on voit les marches de l'escalier ensanglantées par tous ces sacrifices. Et puis il y a ici ceux qui sont qui appliquent les préceptes de leur religion païenne, comme il est dit dans ce catéchisme, mais qui sont dans cette foi divine et dans cette charité, qui ne peut pas être sans la foi divine. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'âme de l'Église. Ici, je prends encore l'exemple d'un, comment ça s'appelle ça, un fakir ou d'un bouddhiste peut-être, ou d'un fakir qui fait ses exercices selon les préceptes, ne sont pas vraiment des préceptes d'une religion, parce que je ne crois pas que le bouddhisme soit une religion. Mais enfin, cela ne change rien. Ils peuvent très bien être animés de cette charité, et parce qu'ils ont cette racine de la foi divine. Et voilà, donc ils sont dans cette même fraternité, ils font partie de cette église, de cette église que nous voyons là. Mais finalement, ici vous avez, voyez, dans cette église, nous avons deux catégories d'églises. Nous avons les méchants qui ont été baptisés, qui sont passés par les eaux du baptême pour entrer dans l'église. Vous voyez ici, dans ce corps de l'église, pour le coup, nous sommes plus simplement dans l'âme, mais dans le corps. Et à ce moment-là, il y a ces méchants qui sont dans le corps, mais qui n'ont pas la charité, qui ont juste la foi de l'Église, qui ont été baptisés, qui sont rentrés dans ce corps de l'Église, qui vivent des sacrements, qui sont sous la soumission normalement au pontife romain. Et puis alors ici, vous avez ceux qui sont à la fois dans la foi de l'Église, la foi exprimée, explicite, et qu'ils professent, qu'ils ont professé, et qui sont en même temps animés de cette charité divine. Il faut savoir que pour rentrer dans cette église, il faut nécessairement la foi divine. Pour que le baptême puisse produire son effet, il faut nécessairement la foi divine. Donc on entre dans cette église par la foi, par ce baptême, parce qu'on a la foi divine qui produit son effet, qui nous amène dans cette charité en Dieu. Voilà. Et tout cela, tout ce monde-là forme une seule fraternité. J'ai nommé fraternité universelle, parce que c'est la même âme qui anime tous ces gens-là. Voyez. Donc, quand ceux-ci rencontrent cela, il faut savoir qu'ils ont le même esprit de Dieu. Ils ont le même esprit de Dieu. Ils appartiennent à l'âme de l'Église. Donc, ils ne sont pas des étrangers les uns pour les autres. Alors, comme ceux-là doivent appliquer les préceptes de leur religion, en fait, cette phrase-là, appliquer les préceptes de sa religion, s'applique à toutes les religions. Donc, aussi bien aux catholiques, qu'à ceux qui ont les totems, qu'à ceux qui font les sacrifices sur les pyramides, qu'aux anciens Égyptiens, ou bien qu'aux fakirs. Hein. Tout cela doivent appliquer les préceptes de leur religion. Alors, il n'est pas dit qu'ils sont sauvés par leur religion, sauf, cela est dit encore dans les textes, hein, par l'Église, par des textes de l'Église. Mais dans tous, ils le disent pareil. Ils sont sauvés en appartenant à leur religion, par leur religion. Ça fait partie des préceptes qu'ils ont à croire. Ils sont sauvés par leur religion. Les musulmans ne demandent pas s'ils sont sauvés en dehors de leur religion. Ils sont sauvés par ce qu'ils croient, selon leur religion, donc par leur religion. Imaginez, oui, vous comprenez ce que je veux dire. Donc finalement, ce texte-là, de ce catéchisme, met toutes les religions sur un même pied d'égalité. On doit vivre selon les préceptes de sa religion. C'est ce qui est mis. Selon sa conscience, éclairée, bien, elle est toujours éclairée. Elle n'est pas enténébrée. On dit que c'est les ténèbres, mais en même temps que vous avez la foi divine, que voulez-vous de plus? Vous avez la lumière.
Vous avez la lumière et la charité, que voulez-vous de plus? C'est pour ça qu'ils sont tous dans cette lumière jaune. Alors, donc voici, après ça, il peut y avoir une impossibilité, parce que l'ignorance invincible, elle est invincible, vous comprenez? Si elle n'était pas invincible, elle ne serait pas invincible. Alors, n'imaginez pas que je fasse la promotion de cette théorie. Je ne fais pas la promotion, je montre simplement ce qui peut choquer certains esprits, pas tous, parce que cela ne choquera pas du tout la franc-maçonnerie, au contraire, qui se reconnaîtra tout à fait parfaitement. Mais la franc-maçonnerie ne mettra pas de choses noires, sauf ceux qui ne correspondront pas à leur loi. Vous voyez, là j'ai marqué l'enfer, les flammes. Hein. Maintenant, je tiens à dire que cette chose-là est fausse. Que cette chose-là est fausse. Parce que nous savons que le don de la foi qui donne la vie éternelle ne nous est donné que par le baptême. C'est-à-dire que nous en venons maintenant à cette carte-là. Vous voyez ? Là, nous avons encore ceux qui ont l'idée de l'âme de l'Église, mais j'y ai simplement mis des âmes errantes, des âmes qui sont en recherche, des âmes qui sont éclairées par la foi divine, mais qui n'ont pas encore eu le baptême. Vous comprenez? Donc il faut qu'ils entrent par le baptême, afin que cette foi divine soit la foi qui accorde la vie éternelle et qui nous insère dans le corps du Christ, qui est l'Église. Voilà la différence. Et nous savons que tous ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique ne peuvent prendre part à la vie éternelle. Et seule la foi, qui n'est pas celle du diable, on parle de la foi du diable. Le diable aussi a la foi et il tremble, parce qu'il n'a pas, ce n'est pas cette foi animée de la charité, c'est la foi du diable. La foi du diable. Il croit en Dieu. Mais cette foi ne l'insère pas dans le corps du Christ. Et s'il n'est pas baptisé, il n'en a pas le désir non plus. Il n'en a pas la volonté d'être baptisé. Il combat Dieu. Il combat l'Église. Et certains pourraient donner des apparences, de charité, pourraient donner des apparences comment dire, certains pourraient donner des apparences d'appartenir à l'Église. Par exemple, en passant l'eau du baptême, mais en n'ayant ni la foi ni la charité. C'est-à-dire qu'il ne recevrait ni la foi ni la charité, parce qu'il n'aurait pas la foi, mais il viendrait combattre à l'intérieur de l'Église. Il serait ces démons qui n'auraient pas cette foi divine que ceux-là ont ici, qui n'auraient pas ce désir d'entrer, comme ces âmes errantes sont encore en dehors du corps de l'Église, elles qui ont entendu, vous voyez ici j'ai mis une trompette, c'est la trompette de l'Évangile, et c'est pour cela que ceux-là sont de cette façon-là. Ils ont la foi divine parce qu'ils ont entendu la prédication de l'Évangile, et ils désirent entrer par les eaux saintes du baptême, plus ou moins, où ils sont en chemin, ce sont les âmes errantes. Et là, vous avez ces âmes qui n'ont ou bien pas la foi divine, ou bien pas du tout la charité, qui est Dieu, qui peuvent avoir cette foi du diable, et qui veulent anéantir l'Église. Ils sont prêts à entrer dedans par les eaux du baptême sans avoir la foi, sans avoir la charité, pour démolir tout simplement l'Église du dedans, et prendre les postes qu'ils estimeront devoir prendre, afin de s'infiltrer, afin de changer la doctrine de l'Église, et de faire peine la foi catholique, en faisant professer, ou en faisant croire une autre foi que la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la racine de cette vie en Dieu, sans laquelle nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Je voudrais arrêter ce petit entretien-là. Je ne sais pas si ces chemins ont été si ces explications ont été bien explicites. En tout cas, je tiens à dire que sont appelés fidèles dans le Nouveau Testament que ceux qui ont été baptisés. L'apôtre Paul dit que les presbytes doivent avoir des enfants fidèles, pistos. Et il en est ainsi. Dans tout le Nouveau Testament sont appelés pistos ou pistènes, ou etc., que ceux qui ont été baptisés. On a les références, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 15, etc. Je vous l'ai déjà dit. Donc c'est une chose importante de savoir.
Les sacrements de la loi nouvelle ont ce double effet. D'une part, ils distinguent les chrétiens des infidèles et d'autre part, ils sont un lien qui les unit. Donc il faut savoir cette chose importante, et il faut bien le remarquer. D'une part, quand on parle de l'ignorance